Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai sous les yeux le Huawei Honor, qui est un terminal de moyenne gamme avec un écran 4 pouces, 480 par 854. Il tourne sous Android Gingerbread avec une mise à jour 4.0 qui est prévue, un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. Il y a 1 Go de mémoire interne, vous pouvez aller jusqu'à 32 via micro SD. C'est un terminal qui coûte environ 250-260 euros nu, donc c'est du moyenne gamme à un prix, on va dire, raisonnable, en tout cas dans la moyenne pour ce type de gamme. Et il a un processeur à 1,4 GHz. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un test express rapide en moins de 10 minutes. Si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, vous pouvez regarder le test long qui dure, je crois, environ 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Donc on va commencer par un déballage très rapide. Dedans, vous avez le chargeur, la batterie, les écouteurs, le câble, une micro USB. Donc ça c'est, et puis une petite notice, mais bon, c'est assez fin, il n'y a pas grand chose dedans. Alors, en termes de design, c'est un appareil qui ressemble beaucoup, d'après moi, à tout ce qui est LG Optimus Black, le Ace, Galaxy Ace de Samsung, et également peut-être un petit peu Motorola, surtout sur le bas. Donc je trouve ça pas très original, mais assez intéressant. C'est assez basique comme design quand même. Au niveau de l'arrière, on a un petit relief qui rajoute une petite touche spéciale avec un gros logo Huawei, donc constructeur chinois. Alors, à l'avant, on a la caméra frontale VGA. En dessous, on a des touches sensibles, menu, accueil, retour et recherche. Sur la droite, on n'a rien. Sur la gauche, on a la touche de volume. Sur le bas, USB, micro USB, le micro et la petite fente pour ouvrir la coque arrière. En haut, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller et le jack. Et à l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels, son flash, son haut-parleur qui est plutôt de bonne qualité. Et puis c'est à peu près tout. Ensuite, dans l'interface, donc c'est bon, là on déverrouille l'écran de manière assez simple. On a aussi des systèmes de raccourcis. Alors ce qui est assez intéressant de noter, c'est un terminal qui tourne aujourd'hui sous Gingerbread, mais vous avez une surcouche qui est plutôt intéressante avec des effets en 3D ici par exemple sur la page d'accueil. On a un tiroir des notifications qui est personnalisé. On a du multitâche personnalisé également avec des nombreuses fonctionnalités qui permettent, là ici en tout cas, de fermer des processus ou de tout fermer, ce genre de choses. Et c'est assez bien fait, mais au-delà de ça, vous le verrez, notamment dans le test complet là, parce que je vais aller un peu plus vite. Et vous avez des interfaces comme ça par exemple, où c'est la base Gingerbread assez basique avec tous ces onglets là, mais avec une petite personnalisation. Donc là par exemple, vous composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent ici, si j'arrive à les ouvrir, voilà. Le journal des appels, les contacts, avec la possibilité d'importer vos contacts Facebook, Twitter, et de synchroniser des contacts avec leurs homologues sur les réseaux sociaux. Ça marche assez bien, mais ça encore une fois c'est du classique, classique Android. Ici vous avez un onglet rajouté par le constructeur qui permet d'accéder à vos réseaux sociaux intégrés dans l'appareil. Bien sûr, pour accéder à ces réseaux sociaux, vous pourrez aussi également installer des applications officielles ou d'autres clients. En termes de SMS et MMS, vous avez la navigation par contact, avec ensuite la navigation à la conversation par contact et par contact avec des bulles ensuite. Au niveau Sesitech, vous avez 3 modes qui sont préinstallés. Le clavier Android de base, ce qu'ils appellent TouchPal, c'est le clavier qu'ils ont installé par défaut dessus, et le clavier Huawei qui est un peu plus simple. Par défaut, c'est celui-là qui est préinstallé, donc c'est celui que je vais vous montrer rapidement. Et il y a une saisie prédictive, une correction automatique. Vous avez différents modes d'affichage, notamment celui-là qui reprend le système T9. Et en mode paysage, ça occupe toute la largeur de l'écran 4 pouces, donc c'est pas trop mal. De toute façon, comme d'habitude, sur Android, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pourrez réinstaller un autre. Dans le menu principal, hop, on passe comme ça, c'est assez basique avec des icônes comme ça. Vous pouvez également les déplacer, en passant dans ce mode-là. Voilà. On va aller rapidement sur le web. Alors, Internet, c'est une expérience correcte sur ce terminal, mais comme souvent sur les appareils moyenne gamme Android, ça manque de fluidité, c'est pas encore au top. Là, les différentes solutions seraient de désactiver tout ce qui est flash, les plugins, aller sur les sites un peu plus légers, les versions mobiles et les applications. Mais derrière, ça reste quand même acceptable. Là, par exemple, vous voyez, c'est pas extrêmement fluide en termes de défilement là sur le site, mais ça va à peu près quand même. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un système automatique qui va remettre en page le texte quand vous zoomez, donc un peu comme sur les appareils HTC. Et ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez lire votre texte.
Et voilà, après, comme je vous dis, hein, de manière assez classique, là ça fonctionne bien sur une page plus légère, mais si vous allez sur des sites un peu plus lourds, ça commence à devenir difficile. Mais bon, ça, encore une fois, c'est classique pour du moyenne gamme Android, donc je m'attendais pas spécialement mieux. Ensuite, le client email, qui est une interface assez basique mais bien optimisée par rapport à la taille de l'écran. Vous avez assez peu d'espace occupé par des éléments qui ne servent entre guillemets à rien. Ensuite, si vous restez appuyé sur un email, vous pouvez répondre, transférer, supprimer. Bien sûr, c'est des options qui sont également accessibles via le menu, et vous avez aussi la possibilité de composer un mail, mettre une pièce jointe. Une interface qui est très basique mais qui est entièrement optimisée par rapport à la taille de l'écran, qui est fonctionnelle. Donc moi, ça me plaît. Au niveau de l'agenda, il a été légèrement personnalisé également par le constructeur, avec vraiment une mise en page un petit peu différente, des onglets en bas comme ça, bleu. Je trouve ça pas très esthétique, mais c'est fonctionnel. Donc bon. Ensuite, niveau musique, pareil, ça reprend la base Android avec une refonte un petit peu graphique. Vous pouvez accéder aux morceaux en cours de lecture. Ce qui est assez sympa, c'est que les morceaux dans la playlist vont s'afficher dans un style cover flow, et d'ailleurs en mode en mode paysage, ça s'affiche vraiment comme un cover flow de cette façon. Voilà. Donc la qualité du haut-parleur, vous le verrez dans le test complet, mais elle est pas mal du tout. Il y a pas mal de basses, ce qui est assez surprenant pour un terminal de cette gamme. Donc ça, c'est plutôt bien. Lecteur musical assez classique, somme toute, avec un élément dans le tiroir des notifications quand vous jouez un morceau, et également un widget de page d'accueil. Niveau appareil photo, vous n'avez pas de bouton dédié, et c'est l'application de base Android. Maintenant, vous avez quelques petits trucs en plus, comme par exemple le mode HDR qui a été implémenté en plus. Vous avez la possibilité de gérer ici, et vous voyez l'interface là, elle est un petit peu lente, pas très réactive, donc c'est pas très bien optimisé. Vous pouvez monter en 8 mégapixels là, comme je vous le disais au début. Vous avez le flash, vous avez la possibilité de zoomer avec les boutons tactiles, parce que vous pouvez pas zoomer avec le bouton physique. Et là, en mode vidéo, vous filmez en 720p 30 fps. Petit truc à noter, c'est que vous n'avez pas d'autofocus continu pendant que vous filmez. Vous aurez un aperçu de la qualité photo et vidéo sur le test complet. La galerie qui n'a pas été personnalisée par le constructeur, qui fonctionne assez bien. C'est pas très lent, enfin c'est pas très lent, c'est pas non plus extrêmement fluide, mais ça marche assez bien malgré là par exemple des photos un petit peu lourdes. J'ai remarqué que par défaut il n'affichait pas les fichiers DivX. Voilà, il dit impossible de lire cette vidéo, mais ça c'est pas un problème parce que vous pouvez installer des applications qui permettent de faire ça, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez accès bien sûr à ce qui est Play Store, vous avez 2-3 petites applications genre en dictaphone, etc., radio FM, mais ça c'est encore une fois classique. Vous pouvez l'utiliser en mode GPS avec Google Maps qui est gratuit. Vous avez un mode DLNA qui est ici présent. Gestion du trafic qui est assez intéressant, qui est une application qui permet de gérer votre data que vous consommez, pour essayer de ne pas trop consommer de data. Vous déterminez un plancher et ça va vous envoyer des alertes, etc. Un petit peu comme ce qu'on a dans ICS, mais là on est sous Gingerbread, donc c'est pas mal. Puis après, il y a tous ces éléments là. Ça c'est pour les paramètres de Touchpad, le clavier. Et ensuite ça c'est des accès directs à Facebook dans l'application Flux. Mais vous pouvez toujours installer d'autres clients. Voilà, donc ça c'était pour mon test express du Honor de Huawei. Bon, vous le prononcez comme vous voulez. C'est un terminal que je trouve intéressant parce qu'il n'est pas trop cher, c'est du moyenne gamme. Au niveau des performances, on est dans la tendance moyenne, enfin dans les performances assez logiques pour du moyenne gamme. Maintenant, je trouve qu'on est un petit peu au-dessus quand même, parce que dans l'interface, c'est extrêmement fluide, je trouve. C'est fonctionnel, c'est pas magnifique, mais c'est fonctionnel. Il y a quelques petites options en plus. On va pas aussi loin que dans un Sense ou même dans un TouchWiz, mais je trouve que quand même on est à un niveau assez intéressant pour 250 €. Regardez également si l'appareil est subventionné par les opérateurs, ça peut être intéressant. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder le test complet sur la chaîne YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.